Bonjour, la TST se retrouve à Parnac dans le Lot, dans le domaine de Bernard Bouissou, le château Armentières. Et Bernard va nous faire vivre les vendanges qui sont très tardives cette année puisqu'on est au mois d'octobre et nous faire découvrir son vin. Allez, on y va ? Oui, en fait, la propriété, 23 hectares, située tout sur la commune de Parnac, dans cette anse de la vallée du Lot. Donc, on se répartit sur 4 terroirs vraiment très distincts et je travaille au terroir. Donc, je travaille toutes mes cuvées différemment à l'arrivée de la vendange en fonction de la destination et de la cuvée que je présage. Mais je fais des vins noirs, mais j'arrive à faire des rosés également. Et sinon, après, ce sont les AOC, AOP. La cuvée Diamant Rouge et ensuite ici la cuvée Malbec ancestrale au niveau du chai, au niveau de la maison, ici sur des sables. Le cépage il est né, il est ici, il est à Garon. Voilà. Récolte 2011 pour le Diamant Rouge, élevage de fût de chêne. Ce vin est donc destiné au Diamant Rouge 2011. Donc c'est issu du terroir sur des silices, des graves et des galets. Il a été mis vin propre au mois de février et il va rester dans les fûts, en gros je laisse un an et demi. Voilà. Et pour goûter, en fait, tu retires le bouchon ? Comment tu pour fais ? goûter, tu enlèves la bonne de silicone avec une pipette. Avec une pipette, tu prends ton vin. Ah, avec une pipette, d'accord. Oui, là tu n'as pas d'autre accès, il n'y a pas de robinet. Le Lot est là-bas à gauche, le Lot est là à droite. Il y a 400 mètres d'un côté, 400 de l'autre, on est vraiment au milieu. Au centre. La commune est carrément encerclée par la rivière. La rivière bute toujours sur cette colline, ce qui fait qu'on a un climat l'été qui est un peu cocotte minute, c'est très chaud. Le Malbec se complaît comme ça des hivers rigoureux et ces coteaux, ces collines qui retiennent vraiment la chaleur en été. On attend donc le retour de la machine. Et oui, mais bon. Il est parti très loin. Et bien oui, parce qu'il continue, il fait le penchant aussi. Tu vas voir l'effet de la vibration, en fait, les grains qui se détachent, qui tombent donc sur des écailles en pas inclinées de chaque côté, puisque c'est un enjambeur de chaque côté, qui déversent sur des tapis, des convoyeurs caoutchoutés, qui montent la vendange à gauche et à droite. Arrivé en haut, derrière le chauffeur, il y a un extracteur, c'est-à-dire un ventilateur inversé, qui extrait, qui aspire les feuilles avant qu'elles soient mélangées au jus. L'arrivée de la vendange, comme on peut le voir, se fait là dans des bennes inox. On déverse son égrappoir, on nettoie la vendange, on enlève les 3, 4, 5% maxi de rafles, de parties vertes, de pétioles de feuilles, et quelques feuilles abîmées que la machine n'a pas réussi à extraire. Tout ça, pompe à marc, enfin de l'égraffoir passe à la pompe à marc. On est à 1090 de densité, à 12 degrés 3, et la température du jus qui arrive à 17. C'est que du sirop, c'est du jus de fruits pur bio. C'est du jus, si. Tu peux goûter. Non, c'est du jus de Malbec. Donc tout est manuel, on va dire, il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de... On est en manuel complètement, très simple, il n'y a pas de panne. Là on est prêt. C'est bon? On incube le grain, le jus, la peau, la chair et tout ça. Le jus est clair,
Alors, parce que la température est un peu fraîche encore ce matin, l'incidence de température joue beaucoup. C'est justement en élévation de température en fermentation qu'on va extraire tous les pigments colorants. Et là donc, là vous refroidissez la cuve en faisant couler de l'eau tout simplement. Voilà, ruissellement sur la paroi. J'aime bien regarder les arômes autour de 15 degrés maxi si je peux. La partie extraction à froid, c'est bon parce qu'on préserve les arômes. Quand toute la vendange est dans la cuve, après ma dégustation, je dresse le travail de la journée. Mon travail de la journée, adapté à chaque cuve. C'est la dégustation qui va me fixer ça. Alors le remontage, c'est tout simple. Comme son nom l'indique, je prends par la vanne du bas de la cuve, je prends du jus, que je laisse couler à l'air ou pas à l'air. Je fais couler dans un bac et je remonte par une colonne de remontage où il y a un tourniquet qui est en haut de la cuve, qui va me dispatcher tout le jus que je remonte avec la pompe pour dire d'arroser, d'asperger et d'inonder le chapeau de marc qui est en haut de la cuve. Et c'est en traversant par gravité tout simplement que ce jus va extraire la couleur, les tanins, les arômes et tout ça. Voilà. On arrive sur des sous-tirages, c'est-à-dire tout simplement qu'on écoule, toujours par la vanne du bas, on écoule mais c'est plus du jus, c'est du vin fini. Tout le sucre est transformé en alcool. J'ai 3200 hectos de cuverie pour une récolte globale de 1200 hectos par an. Je travaille à levure indigène, c'est-à-dire les levures que tous les fruits ont sur la pellicule, sur la peau. Et ça suffit normalement pour fermenter une récolte. Juste au niveau des températures, on le gère, mais il n'y a pas besoin de rajouter des levures exogènes qui vont vous donner un goût stéréotypé. Depuis que tu nous en parles, ça nous a donné envie. Donc je crois qu'on va y aller.